Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 12 de Clicker Game. Dans cet épisode, nous allons mettre en place un système de boss avec un timer, etc. Je tiens à préciser que cette vidéo, comme la dernière et comme la prochaine, a été tournée en juillet dernier, donc la qualité sonore sera pas vraiment au rendez-vous. Mais vous inquiétez pas, tout ce que j'apprends dans cette vidéo est encore d'actualité. Voilà, je vous laisse avec l'épisode. Alors on se retrouve dans le projet, comme d'habitude. On va regarder un petit peu ce qu'on a fait dans le dernier épisode. Donc pour rappel, on avait fait que quand on tue quelqu'un, on change de point de vue au fur et à mesure. Donc là, bon, il va falloir que j'en tue plusieurs avant que ça change de point de vue. Heureusement que j'ai mis une touche pour pouvoir augmenter mes dégâts, sinon ça risque d'être un petit peu long. Donc là, je pense qu'on va changer de point de vue. Ok, on a changé de point de vue, parfait. Donc on avait fait ça dans le dernier épisode. Du coup, pour commencer, on va aller dans notre dossier Blueprint et on va créer des enfants encore du parent mob. Donc on va faire clic droit, Create Child Blueprint Class. Et là, on va créer des petits boss. Donc on va l'appeler, je sais pas, boss 1... Tac, et on en crée, moi j'en crée 3 personnellement, je crée 3 boss. De toute façon, ça serait le même système que pour les mobs, c'est-à-dire que ça serait un tableau et ça serait aléatoirement choisi, donc choisir une ligne du tableau aléatoirement. Donc voilà, après vous pouvez, libre à vous de faire en sorte que le boss ça soit tout le temps le même, ou alors que ça change, mais que ce soit vous qui décidez, que ce soit pas du aléatoire. Ça c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Moi je vais mettre 3 boss, ça suffira largement. Également les boss, je pense que je vais en mettre tous les 5 niveaux environ, comme ça tous les 5 niveaux, hop, on tue un boss, et dès que le boss a été tué, tac, on passe à un autre monde, donc du coup un autre point de vue. Je vais faire ça pour le moment, je pense. Après je verrai comment je modifie ça dans le futur, mais pour l'instant ça serait déjà pas mal. Et donc là je vais mettre un petit peu des personnages pour chaque personne. Hop, je vais mettre, celui-là il est bien pour le premier. Pour le deuxième je vais mettre un autre, normalement j'en ai 3 en tout, j'avais bien regardé, voilà, j'ai celui-ci, hop, en costume, et également j'ai une femme, tac, et hop, merde, et voilà, businesswoman. Maintenant on peut tout fermer, clac clac clac. On retourne dans notre parent mob et là on va dupliquer notre tableau qu'on avait créé juste avant, donc enfin juste avant, il y a quelques épisodes déjà. On va le dupliquer, on va duplicate, voilà, on va dupliquer notre petit tableau, je vais l'appeler boss par exemple. Et là dans nos lignes du tableau, hop, on fait un petit compile pour pouvoir le modifier. Là je vais supprimer hop un petit peu les lignes qui sont pas utiles. Voilà, j'en laissais que 3 du coup. Et là je vais mettre mes petits mobs, tac, boss 1, boss 2 et boss 3. Voilà, ça c'est fait, au moins notre variable est créée, et on va exactement faire la même chose que le spawn acteur ici, c'est-à-dire qu'on va juste dupliquer, et on va mettre une branche, donc une booléenne. Si on est au niveau 4, alors on fait spawn un boss, si on est au niveau 5, et si on n'est pas au niveau 4, alors on fait spawn un mob normal. On va tout simplement faire ça, c'est très simple. On va s'habituer à utiliser des fonctions, parce que sinon ça va prendre beaucoup de place, vous voyez que déjà le dead system est assez long, donc on va faire une petite fonction, voilà, hop, clic droit, on sélectionne tout d'abord, clic droit, et ensuite collapse to function. Voilà, hop, je vais l'appeler spawner par exemple, voilà, je peux l'appeler spawner. Compile, save, et on va ouvrir cette petite fonction. Tac, je détruis le nœud, pour rappel c'est Alt, clic gauche, et ça on va le dupliquer en 2 fois du coup. On récupère, hop, 2 fois, voilà. Ici on va mettre notre petite branche, donc branch. Et donc si on est au niveau qui nous intéresse, alors on fait spawn un boss, sinon tant pis. Hop, et voilà. Je crée un petit reroute vite fait pour que ce soit un peu plus beau. Voilà, et ici, ça c'est pratique, ça rend vraiment le code un peu plus joli. Tac, voilà. Et bien évidemment, au lieu de mettre mob, je vais quand même mettre boss, faut pas déconner. Également, si vous avez que 3 lignes, donc là de 0 à 2, donc ça fait quand même 3 lignes, vous mettez le maximum à 2, parce que sinon ça va prendre tout simplement des lignes du tableau qui n'existent pas, et donc ça va rien faire spawn. C'est pour éviter les bugs, faites bien attention à ce random integer range, c'est très important de faire attention à ça. Une fois que c'est fait, donc là il va falloir remplir notre condition, parce que la condition là on sait pas ce que c'est, donc pour le faire ça va être très simple. Déjà on a 2-3 trucs à modifier avant, on va aller dans le sort person character, et cette variable là, le level, je vais l'appeler current level pour histoire de un peu mieux se retrouver, donc ça va être le niveau actuel en gros, très clairement ça veut dire ça. Compile, save, donc il va falloir compile tous les projets, voilà, pour que ça se mette à jour. Normalement il n'y aura pas de bug par rapport à ça. Ensuite il va falloir changer ce qu'on avait fait, on avait fait un petit système, vous voyez, de tableau. Donc là, bon, j'ai mis de 5, 10, 15. À terme, c'est ce que ça sera, justement. Donc tous les 5 niveaux, on change de point de vue. Cependant, vu que c'est un niveau constant, moi je veux vraiment tous les 5 niveaux, peu importe au niveau combien on est, tant que c'est tous les 5 niveaux, on change de point de vue. Ça va vraiment être constant, vous voyez, c'est de 5 en 5. Donc niveau 5, niveau 10, niveau 15, niveau 20, niveau 25, etc. Par conséquent, au lieu d'utiliser un tableau, je vais tout simplement utiliser une integer normale que j'augmente de 5 en 5, tout simplement. Voilà, c'est beaucoup plus simple, ça évite d'utiliser un tableau avec des get, etc. Si par exemple, vous voulez qu'on change de point de vue au niveau 3, au niveau 6, au niveau 15, au niveau 17, vous voyez, des nombres qui n'ont aucune correspondance en fait,
et bah vous pouvez utiliser un tableau. Moi personnellement c'est constant, ça augmente de 5 en 5, donc on va pas utiliser de tableau, on va modifier ça tout de suite, on supprime tous les éléments, compile, et hop, on passe ça en integer, mince. Integer, compile. Maintenant on va retourner dans notre level blueprint, puisqu'on utilisait cette fonction, donc là si je compile, d'ailleurs bizarrement ça s'est pas remis à jour. Ah oui, parce que j'ai oublié de l'enlever de tableau, voilà. On va le remettre en normal, voilà, là c'est logique. Là ça fonctionne, parfait. Donc on peut supprimer du coup notre get, voilà, on le supprime. On peut supprimer notre payment, voilà, parce qu'on n'a plus besoin de choisir la ligne du tableau. Et là on va regarder si le current level est égal avec le level normal. Hop, on le récupère. Donc actuellement on va le mettre à 5, voilà, on va le mettre à 5. Et à chaque fois que c'est vrai, on va ajouter plus 5 à cette valeur tout simplement. Donc là, on va la récupérer juste ici, il me faudra peut-être une référence, j'en ai pas une qui traîne par là, non, tant pis. Tant pis. Je vais tirer le nœud ici, ça sera un petit peu moche, mais bon, on va faire avec. Hein. On la tire, je vais faire get level. Voilà. Ensuite, je vais faire set level. Mince. Ah ouais, j'ai tiré le mauvais nœud, mince. Vous savez quoi, je crée un petit reroute, ça sera plus simple, comme ça je vais pouvoir tirer le nœud. Voilà. On va faire set level, tac, et on ajoute plus 5, pardon, pas plus 1, on va ajouter plus 5. À chaque fois, donc tous les 5 niveaux, on va pouvoir changer de point de vue. On testera ça peut-être après, on peut même le tester tout de suite, en fait, on va ajouter 1 à chaque fois. Et du coup, ça sera tous les niveaux, en fait, on va changer de point de vue tous les niveaux si on fait ça comme ça. Maintenant, on va repasser dans notre parent mob, et on va gérer un petit peu notre fonction. Donc on va l'ouvrir, tac, on va récupérer notre référence du personnage, et là on va faire exactement le même calcul qu'il y avait ici, donc c'est-à-dire que je peux copier tout ça, hop, je le colle ici. On va vérifier si le niveau actuel est égal au niveau qui nous intéresse, donc au niveau 5. Donc si le niveau actuel est égal au niveau 5, alors on va pouvoir faire spawn un boss. Cependant, moi je veux pas que ça soit au niveau 5 qu'on fasse spawn le boss. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux qu'au niveau 4 on fasse spawn le boss et dès qu'il est tué, on passe au niveau 5 et du coup on change de monde. Je veux vraiment qu'on tue le boss avant de changer de monde, c'est pour ça qu'il va falloir faire une petite opération assez simple. Si vous avez compris, c'est assez logique. Hop, je tire un petit peu ça. Voilà, je fais alt sur le current level, ouais. Non, même pas sur le level. Je fais alt sur le level, hop, et je mets moins 1. Tout simplement, j'en fais 1 à chaque fois, donc ça fera 5, moins 1, 4, 10, moins 1, niveau 9, 15, moins 1, niveau 14, etc. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux. Compile. Donc si le niveau actuel est égal au niveau 4, 8, non, 4, 9, pardon, 4, 9, 14, etc., alors on fera spawn notre petit boss. Donc on vérifie que tout fonctionne bien, on a bien notre boss, une random integer entre 0 et 2. On peut même mettre un retourne node si vous voulez. Voilà, retourne node. On relie les deux, compile, save. Et là, logiquement, ça devrait bien fonctionner. Juste, on va faire un petit halt, on va mettre le destroy actor avant le petite fonction pour éviter les petits bugs. Hop. Et voilà. Ok, maintenant que tout est topé, on va pouvoir tester. Donc normalement, je crois que j'ai paramétré qu'au niveau 4, on change de monde et qu'au niveau 3, il y a un boss qui apparaît. Donc au niveau des boss, je vous rappelle, le tableau des boss est composé de celui-là en fait. On a ce skin-là. On a également une femme en costume et un mec en costume. Donc on va pouvoir voir si ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien, tant mieux. Alors bien évidemment, on va changer un petit peu les choses. Au niveau des boss, on n'aura qu'un seul boss à tuer. Il n'y aura pas marqué mob restant 1, 2, 3. Ce sera marqué boss par exemple. Et tout comme dans Clicker Heroes, on aura un cooldown pour le tuer, c'est-à-dire qu'on a 30 secondes pour tuer le boss. Si on l'a pas tué au bout des 30 secondes, et bah sa vie est remise à 0. Enfin remis à 0, elle est remise comme de base. Voilà, donc ça sera comme dans Clicker Heroes. Et là, voilà, on a bien notre mob qui est apparu. Donc là, normalement, on devrait avoir les 3 mobs si on a de la chance, ou l'un des 3. Voilà, on a celui-là par exemple. Et si on a de la chance, on a la femme. Aucun n'a eu la femme, voilà. Comme quoi, même l'aléatoire peut être pas aléatoire. Et là, comme prévu, ça change de monde. Et on peut faire ça plusieurs fois. Donc là, si on calcule bien, au niveau 8, logiquement, on devrait changer de point de vue. Donc au niveau 7, on devrait avoir nos petits boss. On va attendre, tac. Et là, est-ce qu'on va avoir notre boss? Ouais, on a eu nos boss. Donc on va quand même tester jusqu'au bout pour être sûr que ça fonctionne bien. Normalement, au niveau 9, ça devrait changer de point de vue, comme on l'avait paramétré dans le dernier épisode. Si vous avez le moindre problème avec tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que c'est vrai que c'est un peu plus complexe qu'au début de la série. Il faut déjà commencer à maîtriser le logiciel. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire. Je suis là pour ça. Et là, hop, on change de point de vue et on a notre personnage qui spawn. Évidemment, il n'y a pas tout qui est parfait dans le jeu. Il y a des petits, vous voyez, on a des quand on tue quelqu'un, voilà, les animations sont pas ouf, voilà. Hop, regardez, quand on meurt, voilà, il y a un petit délai, etc. On modifiera ça plus tard. Pour l'instant, ça nous est pas intéressant. Donc maintenant, on va faire notre petit chronomètre, enfin notre petit timer. Donc on va aller directement dans notre parent mob. Comme je l'ai dit, on va créer une variable boss. Donc d'ailleurs, on va la créer dans le sort person character, ça va être mieux, je pense. On va créer notre variable boss.
point d'interrogation, pour savoir si c'est un boss oui ou non. Pourquoi je le crée là-dedans? C'est comme d'habitude, par souci de référence, on a déjà créé des références partout sur ce third person character, donc on continue dans cette lancée. Là on a créé notre boss point d'interrogation. Déjà ce qui pourrait être intéressant à faire dès le début, ça serait d'aller dans mob bar, donc on clique sur notre petit text block, donc voilà celui-là c'est celui qui correspond au nombre de mobs restants. On clique dessus, et là on va cocher isVariable, voilà on coche ici, j'avais déjà coché pendant les tests apparemment, donc on le laisse cocher, hop, on va dans graph, et là on va utiliser encore une fois l'event tick, on va récupérer cette petite text block, on fait CTRL, on lâche. Ensuite on va dans get person, voilà donc celui-là par exemple, on copie la référence, voilà dans notre petit casse-tout vers le third person character, hop on le récupère, tac. Et là dedans on va faire get boss pour vérifier est-ce que le boss il est là ou pas, enfin est-ce que c'est un boss oui ou non, franche. Donc si c'est un boss alors on va enlever la visibilité en fait de ce texte, on va le désactiver tout simplement. On va faire set visibility, voilà. Et là on va enlever la visibilité, on va la mettre en hidden. Et on va également créer un autre texte, donc on va le copier, on va le coller, voilà, on va dupliquer, qui est ici, dupliquer, ça sera plus simple en fait. On va le mettre au même endroit par exemple, on peut le mettre exactement au même endroit, je vais peut-être le décaler un peu. Et là dedans je vais marquer boss. Voilà, donc je vais marquer boss, compile. On va dans le graph, alors on vérifie bien qu'il est en isVariable, oui c'est bon. Donc quand il est en isVariable en fait on va pouvoir l'utiliser là-dedans. Vous pouvez d'ailleurs changer le nom des textes pour mieux s'y retrouver, c'est d'ailleurs ce que je vais faire je pense. Donc là par exemple je vais marquer, hop. Non mais c'est pas ici, c'est voilà, ici j'ai marqué text kill feed. Voilà. Pour celui-ci, je vais marquer text tiré du bas level. Et enfin pour le dernier, je vais marquer text tiré du bas boss. Voilà, comme ça au moins on est bon, ça sera plus simple pour s'y retrouver. Voilà, directement se marquer text kill feed et on va copier ça, on le copie, on le colle ici. Et cette fois-ci, on va mettre ça en visible et on va récupérer notre text box. Voilà, donc là on va pouvoir tester ça dans un premier temps, voir si ça fonctionne pas, compile, save, play, et on va regarder si ça fonctionne. Alors là, pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout simplement parce que de base le texte est visible, donc il va falloir le cacher dès que la partie commence. Alors pour ça, il suffit de descendre un petit peu dans les details, on cherche visibility, bon, je le trouve pas a priori, donc je vais marquer juste visibility, voilà, et je le mets en hidden, tac. Maintenant on va aller dans le parent mob, on va aller dans notre petit spawner, et ici on va dire si la variable est vraie ou fausse. Donc là, on va récupérer notre petite variable en récupérant la référence, puis on va faire set boss. Là, on va la mettre en vrai du coup, parce que si ça passe par là, ça veut dire que c'est un boss. Vous voyez bien que là, c'est le tableau des boss. Hop, on le met en vrai. Et également, il va falloir changer le kill feed, parce que le kill feed de base est de 3. Et nous, on veut tuer qu'un seul boss et pas 3 d'affilée. Donc, on va faire un petit alt ici, et on va faire set kill feed. Alors non, encore une fois, il faut récupérer la référence. Set kill feed, ouais, on la set. On va la mettre à 1. Tout simplement, après ça va se remettre à 3 automatiquement, donc c'est bon, ça fonctionnera parfaitement. Donc là on remet à 1 et on met la variable boss en vrai. Et donc on va pouvoir tester par la même occasion si notre texte fonctionne bien, donc si ça affiche bien boss au lieu de mob restant. Donc là si je clique, normalement ça va fonctionner, ça va rester affiché pendant une seconde environ. Et ensuite voilà, ça a bien marqué boss. Il faudra d'ailleurs qu'on peaufine ces genres de choses, ces petites latences entre les trucs, mais bon, c'est rien de méchant, ça se peaufine très rapidement. Et voilà, donc là on a notre boss, c'est marqué boss, et si je le tue, il n'y en a qu'un seul à tuer, on passe directement au niveau 4, et on change de point de vue, c'est ce qu'on voulait. D'ailleurs non, c'est pas encore ce qu'on veut, puisque là, regardez bien, c'est marqué boss. Alors, c'est tout simplement dû au fait que j'ai pas dû mettre, voilà, dans false. Si c'est pas un boss, alors hop, la visibilité, on la met en visible, tout simplement. Donc tac, false. Et visible. Et le test box, hop, on va le mettre... D'ailleurs j'aurais pu copier-coller tout d'ailleurs, ça aurait été plus rapide. En hidden, donc là en gros on inverse la tendance. Et il va falloir également gérer cette variable boss parce que pour l'instant on l'active mais on la désactive à aucun moment. Donc dans tous les cas de façon, cette variable boss sera désactivée dès qu'il meurt en fait tout simplement. Voilà, on va le mettre juste avant le delay par exemple, on s'en fout un petit peu où est-ce qu'on le met. Dans tous les cas il sera en fausse. Hop, on récupère la référence, j'en ai pas sous la main, donc hop, set boss. Et on la met en false, comme ça au moins dans tous les cas, ça sera mis false. Maintenant, on va aller dans notre event tick et là il va falloir faire un petit timer. Donc là ça va pas être très compliqué, d'ailleurs je peux peut-être enlever mon petit sequence, je sais pas si on en aura besoin donc je vais le décaler. On va récupérer notre référence, donc on va encore utiliser un event tick, je sais qu'il faut pas trop l'utiliser mais ça va en fait là pour l'instant dans ce blueprint il n'y en a pas du tout d'utiliser donc ça devrait aller, ça devrait pas causer de lag. De toute façon c'est un petit jeu donc je pense que ça devrait aller. On récupère notre référence de mob, hop, et là on va faire get boss, donc on va faire une branche pour vérifier est-ce que c'est un boss oui ou non. Donc s'il y a un boss, alors on va pouvoir activer le timer
Donc si c'en est un, on va mettre un petit print string. Et là, on va afficher notre timer pour l'instant ici. Ça devrait aller, normalement ça devrait être fonctionnel. Hop, on va l'afficher, je pense qu'on va l'afficher. On va mettre un sequence, vous savez quoi, on va mettre un sequence. Là, on en aura besoin d'un. Puisque je veux qu'on affiche le texte tout le temps. Voilà, je veux qu'il s'affiche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cependant, je veux que le timer descende de 1 en 1 que toutes les 1 seconde pour que ça fasse un vrai timer. Donc là, je vais mettre un delay, tout simplement de 1 seconde. Et d'où toutes les secondes, ça va descendre le timer. Ce timer, on va le paramétrer tout simplement. Soit on peut créer une variable ici ou dans le sort person character, je pense qu'on va la créer là. Donc je l'avais déjà créé pendant les tests, c'est parfait, voilà. Vous créez une petite variable en float qui s'appelle timer, c'est bon. Moi je vais la mettre à 10. Compile, save. Je vais retourner dans le parent mob. Je vais récupérer encore une fois la référence. Je vais faire un get timer. Voilà. On va l'afficher toutes les secondes, donc là si on fait play, voilà. Ça va pas s'afficher tout simplement parce qu'il n'y a pas de boss, c'est logique. Donc là on l'affiche tout le temps et on veut que toutes les secondes, hop, ça descende de 1. Donc voilà, je range vite fait, c'est mieux, comme ça, hop, ça c'est plus clair. Donc toutes les secondes, on va faire moins float, et ensuite on va faire, tac, set timer pour la mettre à jour. Je pense que vous commencez à connaître à force. Tac, voilà, et on lui enlève 1, donc normalement ça devrait durer 10. Donc toutes les secondes, on fait ça. Et il va falloir faire encore un autre sequence, puisqu'on va dire, au bout de 10 secondes, s'il est mort, donc regardez, on va faire ça, on va faire une vérification en fait, donc on va copier ce qu'il y a là, tac. Donc au bout de 10 secondes, si la variable boss est toujours en vrai, alors on va pouvoir, tac, le faire respawn, donc à la limite, on va faire, hop, toc, 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 on va jouer dead en fait, on va jouer dead. Ouais, on va jouer dead dans tous les cas, même pas parce qu'en fait dead ça joue directement level up, donc ça va monter en level. Non, on va jouer le Shunji à partir d'ici, donc on va faire clic droit, custom event, qu'on va appeler par exemple boss, voilà, boss ou reset boss, je vais appeler reset boss. Et on va jouer à partir d'ici, donc là tout ça sera joué quand le boss sera reset, pardon. Donc on va remettre sa vie à 0, on va rejouer l'animation de mort. D'ailleurs en fait j'aimerais pas qu'on la joue cette animation de mort. C'est pas très compliqué, j'ai juste, hop. Tac. Voilà, décaler un petit peu tout ça. Je vais les décaler les deux. Voilà, comme ça on va pas jouer l'animation. Je veux pas qu'elle soit jouée. Tac. Je mets le change ici. Et on va mettre la variable en fausse. Mais pas de panique, vu qu'on sera toujours au même niveau, vu qu'on monte pas de niveau. Ça remettra la variable en vrai directement dans notre petite fonction. Il faut que je pense d'ailleurs à relier ça ici. Voilà, là ça devrait bien fonctionner. Donc normalement quand on arrive au boss, on a le timer qui s'affiche. Et si on ne tue pas au bout de 10 secondes, hop, d'ailleurs on va, hop, on a oublié de le paramétrer ici. Si on ne tue pas au bout de 10 secondes, print string, on va dire hello et on joue reset boss. Voilà, donc là normalement ça devrait fonctionner, on reset le boss si on l'a pas tué, et toutes les secondes on enlève un truc au timer, le timer évidemment s'affiche que si c'est un boss. Donc on va pouvoir tester tout ça. Et là on va arriver au niveau 3, donc là ça va prendre un petit temps de latence. C'est marqué boss, on a bien notre timer qui s'affiche, ça descend, 8, on va attendre. Et dès qu'on va arriver aux 10 secondes, normalement ça devrait reset le boss, donc c'est possible que ça en mette un nouveau du coup, aléatoirement. Voilà, ça en a mis un aléatoirement, on est toujours au niveau 3, d'ailleurs on a oublié de reset le timer, j'aurais dû le reset, mais bon on va refaire après. Mais voilà, en tout cas ça fonctionne bien, on a bien marqué boss, il va peut-être voilà, falloir gérer ça. Mais bon, ça c'est très rapide à gérer, hop, on va faire Alt ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, au lieu de jouer tout ce qu'il y a là, hop, on va jouer Change Heal. Et la vie, on la remet à 0, tout simplement, voilà. On va pas en faire respawn et tout, ça va être chiant pour rien. On va juste faire un Change Heal et ça devrait être bon. Donc compile, save. Le reset boss, ça fait ça. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Je ne sais pas, on pourrait le mettre... ouais. On va le laisser là, vous savez quoi, dans le dead system. Juste un petit truc à modifier, ça serait le timer, voilà, le timer il va falloir le reset, donc il va falloir hop, récupérer la référence, on va le reset directement ici, on récupère la référence, on fait set timer, voilà, et le timer on le remet comme de base, donc là je vais mettre à 10 tout simplement. Évidemment vous pouvez créer une petite variable ici pour gérer le timer à la main, donc voilà, vous pouvez faire que le timer augmente si jamais on est au boss du niveau 5 ou au boss du niveau 10, ça vous de gérer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai décidé de laisser tout le temps le même timer, peu importe le boss que c'est, puisque la vie monte déjà, ce sera déjà assez dur grâce à la vie qui monte. Donc je vais pas augmenter en plus le timer. On va pouvoir retester tout ça, voilà, hop, on tue, tac, et là, on va attendre, on va voir notre boss qui va apparaître, voilà, 10, 9, 8, etc. On va attendre, ça va descendre, et logiquement ça devrait se reset vu qu'on l'aura pas tué, le boss va rester là, et ça va se reset tout simplement. Tac.
Voilà, ça c'est reset. D'ailleurs, je lui ai enlevé de la vie. Ok, je l'ai tué, ça c'est con. Bon, au moins on voit que si on le tue, ça fonctionne bien, donc là notre niveau fonctionne. Je vais rejouer vite fait parce que j'ai envie de voir si on enlève de la vie, est-ce que ça reset bien la vie. Faut être sûr que ça reset bien. Cependant, voilà, alors avant même de tester ça dans le change heal, le truc c'est que ça va augmenter sa vie, donc ça c'est pas bon. Sa vie va augmenter, donc c'est pas bon du tout. Je pense qu'on va directement pas faire ça, on va le faire à la main, voilà, on va faire ça à la main. Tac, 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 tac. On va faire get save heal. Et on va faire 7 heal, voilà. Parce que sinon en fait ça va augmenter la vie, heureusement que j'y ai pensé, j'y avais pas pensé au préalable. Tac, 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 donc on va remettre la vie à 0, voilà. Comme ça va pas l'augmenter, parce que si ça devient de plus en plus dur, déjà que si le mec arrive pas à le tuer, ça veut dire que c'est trop dur, donc si en plus, à chaque fois que ça se reset, ça augmente la vie, c'est pas cool quoi. Donc là on va pouvoir tester, notre timer va s'afficher comme d'habitude. Voilà, là, ok c'est bon, ça l'a pas tué, c'est parfait. On va également faire en sorte qu'à côté du boss on affiche le timer, voilà on va faire ça très rapidement. Donc là logiquement ça devrait la remettre à 0, voilà, et parfait. Donc là si je renlève, le boss restera là tant qu'on l'a pas tué. Donc ça c'est cool, ça fonctionne bien, on va vérifier une petite dernière fois. Parfait, et donc si je le tue, voilà, je passe directement au prochain niveau et le timer s'en va directement. Donc la dernière chose qu'il nous manque à faire, c'est tout simplement d'ajouter le timer qui s'affiche. Donc ça, vous connaissez, c'est exactement la même manip qu'on a déjà utilisé. On fait un get person, voilà, tout simplement, on va dans le designer. Donc maintenant, on duplique ça, tac, voilà, comme avant. Ici, on va marquer par exemple 60 secondes, je ne sais pas, on s'en fout un peu. Donc je vais peut-être pas mettre 60 secondes, juste mettre 60. Et de toute façon on va utiliser un append pour combiner deux textes en même temps. On fait un size to content, on va le mettre juste ici, hop hop hop. Voilà, on laisse bien en liste variable parce qu'il va falloir l'afficher que si c'est un boss. Donc de base on va pas l'afficher, on descend, c'est bon il est en hidden, c'est parfait. Dans graph on va y retourner, on va aller dans l'event graph. Et là du coup il va falloir rajouter encore une fois, hop on copie, on colle. Tac tac tac. D'ailleurs, je pense que je peux faire un truc un peu plus simple que ça. C'est tout simplement de récupérer le nom. Hop, d'ailleurs, je vais le modifier, ça serait mieux. Je vais l'appeler timer, tout simplement. Tourner dans le graphe. Je vais récupérer timer. Et donc, si c'est un boss, alors on l'affiche. Donc là, on va mettre timer ici. Et si c'est pas un boss, hop, on le cache. Voilà, donc là, ça devrait fonctionner. J'aurais pu faire ça pour tout, d'ailleurs. Hop, text kill feed. Ça fait gagner un petit peu de place. Voilà, bon c'est peut-être un peu moins propre d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Donc là normalement ça va pas l'afficher, si je fais play, il n'est pas affiché, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Maintenant il va falloir le configurer, on fait create binding, tac, create binding, parfait. On va récupérer le cast to dans celui-ci par exemple, on le récupère pour gagner du temps. Donc il va falloir faire une référence à notre personnage comme d'habitude, on le récupère, tac tac tac. On va faire un get timer, je pense que vous pouvez même le faire tout seul sans que je vous le dise parce que depuis le début de la série, vous avez normalement progressé sur le logiciel. Mince, j'ai fait un CTRL Z. Normalement, vous avez progressé sur le logiciel, donc je pense que vous savez faire ça, on l'a déjà fait plusieurs fois, donc là, ça devrait aller. On fait un get et on le met directement ici, voilà, d'ailleurs, il va falloir changer le return node. Hop, on va le mettre en float. Alors, soit je le mets en float, soit je le laisse en string. Je pense que je vais le laisser en string, pourquoi? Pour faire un append, donc je vais faire clic droit, append. Donc dans le premier append, on va afficher le timer et dans le deuxième, on va mettre un espace et on va marquer seconde. Donc très important l'espace pour pas que les secondes et le texte soient collés. Et ensuite le return value, on le met là avec le petit pin de conversion et ça on le relie là. Compile, save. Donc maintenant, on va pouvoir tester, ça devrait fonctionner parfaitement. Tac, on tue quelques mobs. Donc là, on va tester si ça fonctionne bien. Voilà, on a bien 10 secondes, 9, 8, 7... 6, etc. Donc, ok, bon bah du coup, on a fait tout ce que vous voulez faire dans l'épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. Dans le prochain épisode, du coup, on va pouvoir voir comment ajouter des mobs spéciaux. Enfin, des mobs spéciaux, en fait, on va ajouter du loot. C'est-à-dire qu'on va avoir des petits porte-monnaies qui vont spawn, des petits nouveaux mobs. En fait, il va y avoir un petit coffre-fort qui spawnera. Et tous les mobs pourront donner de l'argent. Mais ça, on le verra dans un autre épisode encore. Donc voilà, donc d'ici le prochain épisode, continuez de travailler sur UE4. C'est très important. Sur ce, les gens, bye tout le monde.